Ahlan wa sahlan wa marhaban. À toi qui as choisi de franchir les portes de l'imaginaire pour te joindre à nous dans une aventure qui défie le temps. Ici, je t'accueille dans le monde captivant de Youssef Ezzine, les gardiens des sagesses perdues, où chaque histoire est une invitation à voyager. Imagine-toi découvrir un coffre ancien, recouvert de poussière et de mystère, dans le grenier d'une vieille maison. Ce coffre n'est pas comme les autres. Il est la clé vers des mondes oubliés, des époques révolues, où des héros, des érudits et des explorateurs ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Chaque épisode est une fenêtre ouverte sur le passé, t'invitant, toi, à accompagner Youssef Ezzine dans leur quête de connaissance et de sagesse. Ensemble, nous apprendrons que les échos du passé portent des leçons précieuses pour notre présent. Ahlan wa sahlan, dans notre cercle, tu es un compagnon de voyage. Explorons avec nous les sentiers du savoir et les ponts qui unissent les cultures et les époques. Alors installe-toi confortablement et laisse ton imagination prendre son envol avec Youssef Ezzine, à la rencontre de ceux dont les récits inspirent, éclairent et unissent. Prépare-toi mon ami, car notre aventure commence maintenant. Dans la ville paisible de Médine, où Youssef Ezzine ont trouvé refuge et amitié, un nouveau défi se présente. Comment appeler les gens à la prière d'une manière qui soit propre à leur nouvelle vie? Mais sages, comment ont-ils résolu ce problème? C'est une histoire merveilleuse, Youssef. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaitait une manière unique d'inviter les gens à la prière. Après beaucoup de réflexions et de discussions, l'idée d'un appel vocal, l'adhan, est née. Et c'est là que Bilal ibn Rabah. C'est une histoire merveilleuse, Youssef. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaitait une manière unique d'inviter les gens à la prière. Après beaucoup de réflexions et de discussions, l'idée d'un appel vocal, l'adhan, est née. Et c'est là que Bilal ibn Rabah, un homme dont la foi n'avait jamais vacillé malgré les épreuves à la Mecque, a été choisi pour cette tâche honorifique. Bilal, celui qui était esclave? Oui, Zine. Bilal était esclave, mais sa voix puissante et son cœur rempli de foi l'ont élevé au-delà de ses chaînes. Sa voix fut la première à résonner dans les airs de Médine pour appeler les fidèles à la prière. Le sage explique que l'histoire de Bilal est un exemple éclatant de l'égalité et de la justice prônée par l'islam, où chaque voix compte et où les décisions sont prises ensemble, en communauté. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé l'écoute, le débat et la prise de décision partagée. Loin d'être des despotes, ils cherchaient la sagesse dans l'union et la concertation. C'est comme construire ensemble une grande famille. Exactement, Youssef. Et dans cette grande famille, chaque membre, comme Bilal, a sa place et son importance, contribuant à la beauté et à la force de la communauté. Sous le ciel de Médine, Youssef Ezzine apprennent l'importance de la voix de chacun dans la construction d'une société juste et unie. Alors que le soleil se couche, nos jeunes amis se sentent inspirés par l'histoire de Bilal et l'esprit de Médine, prêts à partager les leçons d'égalité, de liberté. Et vous, les enfants, quelle voix pouvez-vous apporter à votre communauté? Comment pouvons-nous tous contribuer à un monde plus juste et uni? Alors que notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin, chers amis, j'espère que les pas que nous avons partagés sur les sentiers du temps t'ont inspiré et éclairé. Youssef Ezzine et moi-même tenons à te remercier
d'avoir ouvert ton cœur et ton esprit aux histoires qui façonnent notre monde. Chaque récit est une fenêtre sur le passé, mais aussi une lumière guidant notre chemin vers l'avenir. Ensemble, nous avons exploré des civilisations perdues, rencontré des héros courageux et des esprits brillants, tous unis par la quête de la sagesse et de la vérité. N'oublie pas, l'aventure ne s'arrête jamais. Les sagesses perdues attendent d'être redécouvertes, prêtes à illuminer notre route et à enrichir nos vies. Youssef Zain et moi-même espérons te retrouver bientôt pour de nouvelles explorations dans les pages vibrantes de l'histoire. D'ici là, garde la curiosité vive et l'esprit ouvert. Les histoires d'hier ont tant à nous apprendre sur le monde d'aujourd'hui et sur nous-mêmes. Continue de chercher, de questionner et de grandir. Ma'a salama wa ila al-liqa, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau dans le prochain épisode. Que la paix, la connaissance et l'aventure t'accompagnent jusqu'à notre prochain voyage ensemble.